Bonjour, bonjour mes petites âmes, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je décidé de ne plus mettre de date pour, pour l'horoscope et pour les messages parce que, en fait, quand je dois télécharger, ça prend énormément de temps. Donc, du coup, bah, l'horoscope et tous les messages que j'ai à vous donner, bah, arrivent trop tard, je trouve. Donc, pour moi, je pense que ça va pas du tout. OK? Donc voilà, ici, donc pour les messages et aussi, bah, les conseils que je vous donne chaque jour pour, s'organiser, être bien dans sa tête, être bien dans sa peau. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, hein. Et puis voilà, ici, on a les 7 clés pour vivre l'abondance. Et on parle ici de l'abondance, justement, parce que hier, nous avons fait notre chèque d'abondance. Et ici, l'abondance, c'est un petit peu expliquer comment on peut le vivre autrement qu'avec l'argent. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes sont vénales et ne vivent que d'argent et ont un porte-monnaie à la place de leur cœur. Et vous pouvez voir, c'est trois quarts des personnes, c'est malheureusement comme ça. Bien sûr qu'on a besoin d'argent pour vivre, bien sûr qu'on a besoin d'argent pour manger, mais n'oubliez pas, dans l'ancien temps où nous vivions de troc. OK? Donc, à l'époque, c'était comme ça. C'était, bah, écoute, moi, je te donne des pommes de terre, on fait échange avec des carottes, j'échange de la viande avec du poisson. Voilà, avant, c'était comme ça. Maintenant, on peut plus, on ne saurait plus vivre comme ça, c'est impossible. Mais malheureusement, à cause de cela, nous pouvons vivre, certaines personnes, au-dessus de nos moyens. Et moi, j'ai envie de revenir un petit peu à l'essentiel, même si on doit gagner sa vie et c'est tout en notre honneur de proposer nos services et de se faire payer, parce que tout travail mérite salaire, ok? Comme nous évoluons dans la vie, dans les années 2000, il y a eu une grande évolution avec l'euro, et puis petit à petit, ça a monté de plus en plus. Et puis voilà, nous avons plus ou moins quand même un train de vie. euh, Vous savez, plus on vieillit, euh, plus on a besoin de sécurité. On a la sécurité sociale, on a la sécurité normalement de l'emploi, et puis on a les mutuelles. Donc il y a quand même plein de choses qui se sont quand même mises en place pour que nous soyons bien, mais évidemment tout a un coût. Et acheter une maison a un coût aussi. Donc voilà quoi. Nous sommes à l'essentiel, enfin pour moi, nous sommes à l'essentiel de la vie, c'est de pouvoir de travailler, gagner des sous et subvenir à nos besoins. Le reste, vacances, vêtements, tout ça, c'est pour moi plus un superflu que nous avons tout à fait le droit de nous octroyer. Mais voilà, moi j'aime bien de rester à l'essentiel. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas vitales du tout. Donc voilà, euh, prenons ce qui est bon pour nous et pas de jugement, surtout sur personne. Donc je reviens à mes 7 clés pour vivre l'abondance ici. Et la première clé, c'est autorisez-vous à vivre l'abondance. Donc voilà, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, soit lire cette phrase. Vivez votre abondance comme vous le souhaitez, euh, comme vous le désirez, mais à ce moment-là, si vous voulez le vivre comme vous le souhaitez, bah, je vous invite alors à ne pas aller poigner dans le portefeuille de quelqu'un d'autre, de ne pas aller demander de l'argent, de ne pas profiter des autres. Donc voilà, autorisez-vous à vivre l'abondance, d'accord, mais votre abondance, ne profitez pas des autres, d'accord? Alors, la deuxième clé, c'est ouvrez votre esprit à tous les possibles. Donc, pour moi, oui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Maintenant, je trouve qu'il faut quand même pas exagérer non plus. Tout ce qui est possible pour vous,
tout ce qui est possible de faire euh, est important. Donc, est important, mettez dans les coins de votre esprit, dans le coin de votre esprit, pardon, mettez-vous euh, tout ce qui est possible, tout ce que vous pouvez entreprendre. Et petit à petit, voyez comment votre esprit va s'ouvrir au commun du possible. Je suis capable de. Donc, on revient quand même un petit peu à comment vivre notre vie dans la simplicité, et comment on peut évoluer dans les petites choses simples de la vie. Alors, troisièmement, c'est libérez-vous de vos croyances limitantes. Alors oui, parce que les croyances limitantes, je vais aller assez vite pour expliquer ça. Les croyances limitantes, c'est quoi? Quand on était petit, ben, nous avons une conduite, ce qui s'appelle l'éducation. Et c'était, ben, voilà, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Et nous avions toujours eu une marche de, comment est-ce que je veux dire, d'éducation obligée. Celui qui ne rentrait pas dans la case était puni. D'accord? Maintenant, évidemment, qu'il y a l'éducation est super importante. C'est surtout du bonjour, merci. Euh, Ça, c'est vraiment le plus important, c'est le bonjour et le merci et le s'il vous plaît. Ça, c'est quelque chose de primordial. Maintenant, ici, dans les croyances limitantes, c'est que des fois, on nous a peut-être un peu trop formaté, trop fermé, peut-être endoctriné quelque part par des religions ou quelque chose comme ça. Donc ici, on vous dit que vous pouvez ouvrir vos horizons, notamment à la spiritualité, tout ce que vous aimez en fait, tant que vous n'embêtez pas les autres avec ça. Si les autres doivent venir à vous par rapport à ce que vous faites, là, c'est bien, je trouve que c'est bien. Mais n'embêtez pas les autres à obliger d'aimer ce que vous faites dans la spiritualité, dans l'écart, dans autre chose. Voilà, les gens viennent à vous. Ça, c'est vos croyances à vous. Gardez ça à l'esprit. Alors, reconnaissez votre valeur, ce que vous êtes et ce que vous faites. Tant que vous reconnaissez vos valeurs, vous pouvez faire de grandes choses. Quelle valeur avez-vous? De 1 sur 10, combien mettez-vous sur votre valeur? Vous voyez? Donc ça, si vous n'arrivez pas à si vous mettez par exemple un 3 sur 10 sur la valeur, il va falloir travailler là-dessus. OK? Alors, développer votre foi en la vie. Ben, il faut croire en la vie, même si des fois c'est dur et qu'on se casse la figure. Il faut y croire parce que chaque matin, euh, pour moi, chaque matin est important de se dire que je me lève pour quelque chose, je me lève pour concrétiser de nouvelles choses et je me lève pour faire ce que j'ai envie de faire. Ensuite, nous avons accepté que l'abondance est disponible pour tous. Vous ne volez rien à personne. Et ça, c'est tellement important. La valeur que vous donnez euh, à votre boulot, vous ne le volez à personne. Si une personne vient vous consulter à 30 euros, 50 euros, 70 euros, 100 euros, vous ne volez pas la personne à partir du moment où elle est consentante. D'accord? Donc, soyez bien avec ça. Vous devez vous sentir bien avec ça. Et puis le dernier point, ici, avec l'abondance, c'est vibrer l'abondance. Donc, soyez dans de bonnes vibrations, soyez heureux de ce que vous faites, soyez heureux de ce que vous accomplissez. Et puis là, vous verrez que l'abondance, elle viendra petit à petit, que ce soit, comme je l'ai dit, avec le chèque d'abondance, en amour, en argent, en santé, en sociabilité et en tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, j'ai terminé ici. Mais cette clé pour vivre l'abondance, selon Lisa, selon moi, d'accord? Et puis nous allons demander les messages de nos guides avec l'oracle des films. Des fois, les messages rejoignent un petit peu ce que j'explique ici.
Je vais pas m'étendre parce que je suis déjà à 10 minutes. Alors, qu'est-ce que nos anges nous proposent ici? Alors, ils nous parlent de changement. C'est toujours bon d'aller dans le changement. Faites une petite liste. Qu'avez-vous envie de changer? Aujourd'hui, j'ai envie de changer de coiffure, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de changer de voiture, voilà. Mettez-vous des objectifs. Ensuite, vous avez la méditation qui revient à chaque fois. Et il est bon de se retrouver soi-même, seul, dans notre corps et essayer de comprendre comment nous fonctionnons. Alors, nous avons la chance aujourd'hui, je vais la montrer. Voilà. Donc, on dit que vous avez vraiment une très grande chance de pouvoir faire tous ces changements et de pouvoir aller en profondeur, vous connaître. Pourquoi? Quand vous vous connaissez profondément, vous avez avancé dans votre vie et faire des choses que vous ne pensiez pas faire. Ah, mais ça, c'est une phrase super importante. Et c'est quelque chose de super compliqué, c'est de prendre une décision. Super belle cette carte. Je vais essayer de vous la montrer. Ce hibou, hein, ici, comme ça, ses yeux, et voilà, c'est on prend une décision. Donc, on prend une décision dans le changement, on prend une décision dans la méditation. Et puis, vous savez, prendre une décision pour aller mieux, bah, moi, je trouve ça chouette. Vous voyez? Et surtout, ne vous retournez pas sur ce que les autres pensent sur vous. Voilà, c'est important. Bon, bah ici, j'ai fini mes messages et j'ai fini le message des guides. J'ai fini de vous expliquer un petit peu ce qu'est l'abondance et je reviens avec l'horoscope.